Salut, bienvenue dans le Cocktail Zéro de la semaine. Aujourd'hui, on est en hiver, mais on va quand même parler d'un liquide de pluie d'été, le Summer Rain de Liberty Flight. Salut Jean-Louis. Salut. Salut Jean-Louis, salut Jean-Louis. Salut messieurs. On est super content de te recevoir, tu as fait un trajet assez dingue, tu es venu de Manchester pour venir, donc merci. Tout à fait. Toujours un plaisir. Yes. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu fais des trajets comme ça. Ouais, la première fois, c'était pas avec toi, c'était avec Léo. C'était avec Léo, ouais, tout à fait. Bah, elle est jolie, ça va. Alors, on va parler du Summer Rain de Liberty Flight, un liquide assez pétillant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Liberty Flight et vos liquides? Pour Summer Rain, c'est un liquide qui est venu cette année, c'était au mois de septembre quand on l'a lancé. Et on avait un liquide qui marchait super bien, qui s'appelait le Berry Nice, donc un mélange de baies. Et on s'est dit, on va essayer de faire un liquide toujours dans les tons fruités, mais on va lui rajouter un petit quelque chose de particulier qui va en faire vraiment quelque chose d'unique. Et on s'est dit, on va lui rajouter un petit zeste d'agrumes derrière, ça, et ça va faire quelque chose de sympa. Donc on l'a testé en interne, ça a été plusieurs fois retouché si tu veux, et on est arrivé avec Summer Rain, donc un mélange de framboise et de sureau. Donc c'est assez particulier, mais je pense que les gentlemen ici vont... Ouais, ça commence à s'éclaircir un peu, parce que Summer Rain, il y avait un peu de brouillard. On avait du mal à définir exactement ce qu'il y avait dedans. On avait une pointe de fruits rouges, framboise, ok, c'est confirmé. Les agrumes dont tu parlais, ouais. Après, sureau, moi j'ai pas vraiment de... Comment dire? J'ai pas vraiment de référence sur les arômes sureau. Voilà, pas de vécu avec le sureau. Ouais, mais ça tombe bien, je trouve que, enfin, tu confirmeras ou pas, mais je trouve que c'est un bel équilibre rond, fruité. Moi, j'ai perçu de l'abricot, mais apparemment, il n'y en a pas. Non, on n'a pas mis d'abricot. Mais c'est peut-être l'association de ce qu'il y a dedans qui fait un petit goût d'abricot. En tout cas, c'est estival, surprenant et très agréable à vaper. Ouais, moi de mon côté, j'ai trouvé qu'il avait un intérêt certain, c'était qu'il était sucré, fort en bouche, mais pas trop écœurant. Donc on l'a quand même classé dans nos essais comme un liquide qui pouvait très bien s'accommoder tous les jours dans un Cliro. Quelle que soit la qualité du Cliro, il n'y a pas besoin d'être sur un dripper pour apprécier tous les goûts qu'il y a dedans. Donc pour nous, on a trouvé que c'était un liquide solide, bien ficelé, bien équilibré. Après, il s'adresse vraiment spécifiquement aux amateurs de goûts fruités. Il n'a pas un caractère, recette, bizarre. On sait qu'on est dans le fruit et c'est ça qui est bien, c'est un liquide franc du collier. C'est ça qui me plaît. Je voulais revenir brièvement sur la présentation. Tous vos liquides sont vendus dans des suremballages comme ça. Tout à fait. Au niveau de la production, ça donne quoi? C'est-à-dire? C'est pas trop galère à gérer des suremballages? Non, on a pris la décision d'emballer tous nos liquides en PG de façon à ce que ça puisse être vendu de partout, parce qu'on travaille avec des chaînes de distribution. Donc ça permet et on a besoin des packaging et notamment des codes barres. C'est une nécessité. Et puis c'est vraiment plus joli. Ouais, c'est plus joli, hein. Moi je trouve ça assez quali quand même, hein. Ça fait plaisir parce que bon, t'as un flacon finalement assez classique, mais tout ce qu'il faut dessus. Le suremballage n'est pas forcément... c'est bien. Belle valeur au produit. Vous avez commencé directement quand vous vous êtes créé, parce que tu nous as dit... Créé en 2009, ouais, tout à fait. Ça a été plutôt une phase qui est venue en fin 2012, 2013, quand on a justement attaqué la distribution avec des chaînes en Angleterre. Ouais. D'accord. Et où on a commencé la production nous-mêmes des liquides également. D'accord. Toute la fabrication se fait aujourd'hui en Angleterre. Tout à fait. Ça a toujours été en Angleterre, mais maintenant on a vraiment nos laboratoires, on a notre chaîne de montage, notre préparation, et là on reçoit une machine dans les jours à venir pour emballer les liquides directement dans les packaging. D'accord. Okay. T'as eu les yeux qu'on brillait quand t'as dit ça. Hein. Ah ouais? Ouais, là, t'avais l'air... Ah, je suis dedans. Au niveau de votre politique sur l'équilibre entre PG et GV? Donc, si tu veux, on est sur du 65-35 en règle générale. Ça peut varier selon les liquides. Hein. Et on a une petite gamme de liquides en VG également. Parce que bon, il y a quand même la demande pour du VG.
Je ne sais pas ce que c'est en France, mais en Angleterre, les gens, C'est bien il y en a quand même qui veulent du VG. Ouais. pour dripper pour ton cœur. Vous avez combien de références dans la gamme? Juste pour la gamme XO, on en est maintenant à 50. Donc 50 liquides qu'on fait entre 0, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 et 3,6% en nicotine. En France, vous êtes limité à 2. 18, hein. ouais. Mais j'ai amené d'ailleurs un petit 3,6 si tu veux l'essayer. Avec plaisir. Pas avec un dripper par contre. Non, t'inquiète. Si tu veux. Un petit Pierrot tout simple, ça Un devrait... petit Pierrot tout simple. J'ai peur et, de tomber à la renverse. Donc ça, c'est la gamme XO. Ok, franchement Jean-Louis, ouais, belle découverte, belle marque, Merci. bon liquide. Faut venir plus souvent nous voir. Eh ben, avec plaisir, j'accepte les invitations. En et France, il n'y a aucun problème. Hein. ça marche en France le marché? On n'est pas encore très développé en France, on est vraiment concentré sur l'Angleterre et on a des deals en Asie, on a un distributeur en Australie et on est aux États-Unis également. D'accord, vous êtes combien? Je suis curieux, mais... Juste à travailler en Angleterre, tu veux dire? Compagnie Liberty Flight. La compagnie, on est à environ 120 employés à présent. 120. Et on a environ 21 shops, on va en fermer un, mais on va en ouvrir quelques autres. On a 21 magasins qui nous appartiennent. D'accord. Donc c'est Liberty Flight Limited qui a ces magasins. D'accord, donc vous êtes vraiment au contact des vapoteurs et des clients. Et dans notre équipe développement, produits et devices, tout ce qui est matériel, on a 2 vapoteurs chevronnés qui s'occupent de tout ça et qui disent oh, ça c'est un clairo que tu dois lancer, ça c'est un drip qui va bien marcher, là ce mode je le recommande vraiment et on va lancer une gamme de différents packaging pour les devices, pour les kits. Ouais. Et ça va être vraiment très bien. Et je verrai ça avec qui de droit pour venir présenter tout ça. D'accord. Donc pour revenir sur le liquide, oui. On parle d'un goût fruité qui peut s'adresser aux amateurs de fruits jaunes comme à ceux qui aiment les notes d'agrumes, voire les notes de fruits rouges. Les fruits rouges. On ne va pas appréhender immédiatement le goût du liquide, on va avoir du mal à saisir exactement ce qu'il y a dedans. Les explications étaient les bienvenues pour décrypter un peu nos sensations. Notre côté, on l'a bien aimé. C'est quelque chose qui vraiment se laisse vaper sans souci. Je sais pas ce que tu en as pensé, Clément. J'ai trouvé ça assez bien quand même parce que le sureau... En vapoteur, qu'on va depuis quelques temps déjà, on a effectivement ce côté à chercher des arômes complexes et des trucs qu'on connaît pas. Et du coup, le sureau est bienvenu, ça fait une recette qui est innovante là-dessus. Et ça, je dis chapeau quand même. C'était le Summer Rain de Liberty Flight. Encore merci Jean-Louis d'être venu. Merci à vous messieurs de m'avoir invité, je reviendrai prochainement, je vous garantis. Avec plaisir. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain Cocktail Zéro. Bonne vape à tous, n'oubliez pas de respirer.